vais pas décrire EDF, parce que 100% des Français connaissent EDF. Sondage vérifié. C'est formidable, hein? C'est vrai. Donc ça permet de gagner du temps. 82% des Français ont confiance dans EDF. Et ce chiffre est stable. Deuxièmement, les gens identifient vraiment EDF à un certain nombre de valeurs. Les valeurs de service public, qui incluent l'accès à l'électricité pour tous dans de bonnes conditions, mais aussi des valeurs de solidarité qui sont très fortes. On travaille avec des associations pour attirer des jeunes filles dans les filières techniques. Nous avons été l'un des premiers groupes français en 1989 à signer un accord sur les collaborateurs handicapés. C'est le 10e accord handicap qui vient d'être renouvelé dans le groupe EDF. Il a été signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Et nous avons aujourd'hui sur la maison mère 2200 travailleurs handicapés. EDF n'a pas été très présent en termes de fusion-acquisition au niveau mondial, en termes de développement international. Est-ce que c'est encore un axe de développement potentiel et est-ce que EDF peut encore faire partie de la consolidation européenne en termes de utilities au niveau du continent? La façon de réinvestir pour nous, c'est pas de faire des grandes fusions dans lesquelles on va négocier pendant un an, attendre pendant un an l'accord de la Commission de Bruxelles, et ensuite intégrer pendant 2 ans, et on verra peut-être le résultat 4 ans plus tard, peut-être, si ça marche. Et moi je ne crois pas aux grandes fusions transfrontalières dans des métiers de utilities, comme les télécoms, que je connais un tout petit peu, ou comme l'énergie, que j'essaye de comprendre depuis 2014. Je crois que notre vrai savoir-faire, c'est un savoir-faire d'innovation et de gestion dans certains domaines, de gestion d'entrepreneurs et de développement d'entreprises rapides. Et donc les 2 grands axes de développement international que nous avons, c'est les énergies renouvelables et les services. C'est ce que nous faisons. Nous avons petit à petit, nous tissons notre toile en achetant des sociétés de services et en développant en dehors de France et en dehors d'Europe des énergies renouvelables. Vous nous avez fait part de vos difficultés à recruter tout simplement des Français, je dirais, dans les métiers techniques. Donc j'imagine combien la difficulté est grande à recruter des femmes dans ces mêmes métiers. Vous nous avez expliqué quelles sont les procédures que vous avez mis en place chez EDF pour pallier à ces difficultés-là. Mais je pense qu'il y a encore une autre difficulté à relever, qui est l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'aujourd'hui, à responsabilité égale, égalité salariale. Alors là où ça se complique un petit peu, mais ça c'est lié aux métiers techniques, c'est que quand vous êtes sur la rémunération globale et vous y intégrez les rémunérations complémentaires, quelqu'un qui travaille en 3-8 dans une centrale nucléaire, qui est opérateur de conduite, eh bien, il a des rémunérations complémentaires qui peuvent représenter 20% de sa rémunération globale. Et là, de fait, on a beaucoup moins de femmes qui sont opérateurs de conduite. Donc là, effectivement, c'est au détriment des hommes. Donc c'est là, nous, ce qu'on suit, c'est on s'assure, encore une fois, à responsabilité égale, c'est que le taux de promotion puisse justement permettre de garantir un parcours professionnel égal entre hommes et femmes.